Salut tout le monde, très urgent. Mes chers amis, aujourd'hui, vendredi 1er mars 2024, il y a des très bonnes nouvelles et beaucoup de révélations. On vient d'apprendre que l'Algérie, aujourd'hui, vendredi 1er mars 2024, que l'Algérie a mené des exercices militaires à la frontière entre l'Algérie et le Mali. On va parler de ça. Il y a la Libye Benghazi du général Khalifa Haftar, qui veut aider l'AES, qui veut ouvrir son port pour l'AES, pour le Niger, et faire du commerce. J'ai dit, on est devenu des bébés gâtés. Après, on va vous donner des détails. Il y a eu aussi des victoires écrasantes des forces armées des trois pays, du Mali, du Burkina et du Niger, contre les voyous armés. Mes chers amis, avant d'entamer cela, aujourd'hui, il y a une grande rencontre. Il y a une grande fête au Palais des Sports, à CI 2000. Le premier Shogun Kokala Maïga invite tous les Maliens. Après la prière du vendredi, le premier Shogun Kokala Maïga sera au Palais des Sports, à CI 2000, pour fêter la sortie du Mali, du Burkina, et du Niger de la CEDEAO. Et la fin d'accord d'Alger aussi. Donc vraiment, c'est une grande célébration. Donc il est demandé à tout le monde vraiment de venir participer à ce grand rassemblement qui se déroule aujourd'hui, vendredi 1er mars 2024, à partir de 15 h. Après la prière, vous pouvez vraiment aller directement au palais. Donc vraiment, on va vous expliquer pourquoi on a quitté la CEDEAO, pourquoi on a quitté l'accord d'Alger. Le Premier ministre va vous donner des messages du président Assimi Goïta. Donc, on va parler de ça après. Donc, mes chers amis, allons-y avec la première. Avant d'aller à la première nouvelle, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube Politologue Média, comme je vous ai dit. Et quand vous écrivez Politologue Média, et voici la photo profil qui va apparaître. Donc, je demande à tout le monde de venir s'abonner sur ma chaîne YouTube Politologue Média. Une fois que vous voyez cette photo, voilà la photo profil. Quand vous écrivez Politologue Média sur YouTube, voilà la photo profil qui va apparaître. Donc, vous allez voir à votre droite, il y a une écriture noire où c'est écrit s'abonner ou subscribe. Donc, vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Donc, restons ensemble, nous sommes ensemble. Donc, mes chers amis, n'oubliez pas aussi de vous abonner sur la page Facebook de Politologue Média. Donc, Politologue Média 223. Donc, mes chers amis, allons-y avec la première nouvelle. Selon les médias TV5, écoutons ça c'est très important. Hein? Voilà. Donc, voilà ce qui est écrit ici, mes chers amis. L'Algérie a mené des exercices militaires de grande envergure aux frontières du Mali. Selon les médias TV5, une véritable démonstration de force dont le message est clairement adressé au Mali. En rappel, les relations entre les deux pays se sont détériorées à la suite de la prise de Kidal et de la dénonciation par le Mali de l'accord d'Alger. Voilà. C'est la chaîne française qui a montré ça. Donc moi, ce que je dis à mes frères panafricains, à tout le monde, ces trois pays aujourd'hui, là, le Mali, le Burkina et le Niger, sont intouchables militairement. Ces trois pays sont surarmés. Le Mali, le Burkina et le Niger, ces trois pays sont surarmés. Personne ne peut venir toucher à un seul cheveu d'un citoyen de ces pays. Je vous dis ça aujourd'hui. La chaîne TV5 veut montrer aux Maliens, veut pousser, veut faire la guerre, veut créer la guerre et rêve même. La France rêve même de voir l'Algérie et le Mali en train de s'entretuer. Cela ne se passera jamais. Au moment où je vous parle, la frontière entre l'Algérie et le Mali est très bien sécurisée. L'Algérie est partenaire numéro 1 de la Russie en Afrique. Malgré les rapprochements entre le Mali et la Russie, l'Algérie est le premier. L'Algérie est le partenaire numéro 1 de la Russie en Afrique sur le plan d'armement. Je ne vous mens pas. Hein. Donc, la Russie est au Mali. Vous pensez que... Et puis les soldats russes sont au Mali, surtout à la frontière entre le Mali et l'Algérie. Les Russes sont là-bas. Beaucoup de Russes sont là-bas. Donc, l'Algérie ne va pas déclarer la guerre contre les soldats russes qui sont avec les soldats maliens. Il y a beaucoup de gens qui
qui avaient peur, qui m'ont appelé, ah, politologue, on a peur. Non, il faut faire beaucoup attention. C'est des médias, ça dit que les médias mensonges là, de la France là, avec leur bouche, ils peuvent détruire un pays. Ça, je vous dis, hein, il faut faire beaucoup attention. Là, si l'Algérie a fait cet exercice, si c'était une provocation, l'Algérie allait filmer et puis poster. Personne n'a vu, personne n'a, comment on appelle là, même si c'est filmé ça, supposons que l'Algérie a filmé. Je vous dis, il n'y aura jamais la guerre, il n'y aura jamais de confrontation militaire entre l'Algérie et le Mali. L'Algérie reçoit ses armes en Russie, le Mali reçoit ses armes en Russie. Vous pensez que les deux pays vont se faire la guerre? Non, c'est impossible. Donc, ils peuvent avoir des mots durs entre les deux. Et puis, ces deux pays sont des frères. C'est deux pays frères. Ce n'est pas parce que moi, je défends l'Algérie. Non, ce n'est pas ça. Donc, ne paniquons pas parce que l'Algérie a fait des exercices militaires. Kidal, la ville de Kidal aujourd'hui là, est plus armée que Kati. Qui même le palais présidentiel, les armes lourdes, les troupes, les forces spéciales maliennes, les forces spéciales russes, il y a tellement de troupes, la police, la gendarmerie. Le Mali a renforcé la sécurité de Kidal. Le Mali est surarmé. Aucun pays n'ose déclarer la guerre contre ni le Mali, ni le Burkina Faso, ni le Niger. Ces trois pays sont surarmés. Ça, je ne me casse pas. Hein. Ces militaires-là n'ont pas, ils n'ont pas fait amusement hein, en ce qui concerne les armements. Là. Ils n'ont pas fait beaucoup d'armements. Donc, et puis encore, au Mali, je vais vous montrer une photo là. Le Mali est en train d'arrêter beaucoup de complices terroristes, ainsi que le Burkina Faso et le Niger. Par exemple, il y a un vieux marabout, qui s'est passé, bon, un soi-disant vieux marabout, qui s'appelle Koman Tanapo. J'avais montré ce vieux à un moment donné, j'avais dit que ce vieux est un terroriste. Il y a des gens qui disaient non, est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il y a des gens doutaient, mais il vient d'être arrêté par l'armée malienne. On a rencontré beaucoup de munitions chez lui. C'est ce vieux qui ravitaillait les terroristes. J'avais dénoncé ce vieux il y a longtemps. Est-ce que ça ne vaut pas 4 ou 5 mois ou 6 mois même? Donc, aujourd'hui, la vérité est là. Donc, les gens ont compris et puis les choses avancent. Donc, il s'appelle Koman Tanapo. Koman Tanapo est un vrai terroriste. Un complice des terroristes. Donc, il a été arrêté aujourd'hui. Je pense que j'ai sa photo dans quelque part. Si vous me permettez, je vais vous montrer sa photo tout de suite. J'avais sa photo là ici, dans quelque part. Là. Donc, Koman Tanapo a été arrêté. On dit Dieu merci aujourd'hui. Ouais. Tous les complices terroristes, même ceux qui ravitaillaient en carburant les terroristes au Niger, au Burkina Faso, on est en train de les attraper un à un. Parce que les services de renseignement du Mali, du Burkina sont très puissants aujourd'hui. Donc vraiment, c'était un peu ça. J'arrive pas à trouver la photo du vieux terroriste là. Sinon, j'allais vous montrer tout de suite. Donc allons-y côté le cas de Libye là. Donc parlons de la Libye. La Libye vient de faire une grande surprise pour l'AES. Je vais dire ça tout de suite. Voilà. Voilà. Selon un rapport de Spanus, le ministère des Affaires étrangères du gouvernement intérimaire libyen, Abdul Hadi Al-Hawaj, a indiqué que la Libye va mettre le port de Benghazi à contribution pour approvisionner le Niger est dans l'espace AES qui ne possède pas de façade maritime. Il a indiqué que cette infrastructure pourrait être mise au profit pour renforcer des distances et améliorer la situation alimentaire et médicale au Niger. L'accent principal sera mis sur le commerce entre la Libye et le Niger, sur la possibilité d'utiliser le port de Libye, le port maritime de Benghazi pour transporter des marchandises vers le Niger et dans l'espace AES, a-t-il résumé. Voilà une très excellente nouvelle. Le Togo a ouvert son port pour l'AES.
La Libye a ouvert son port pour l'AES. Le Maroc est prêt à nous aider. On est bébé gâté aujourd'hui. Donc, il n'y a pas à paniquer. On n'est plus dans la CEDEAO. On va vivre. Et je vous dis que c'est la fin de la CEDEAO aussi. Il y a panique partout. Donc, ils veulent créer des fausses informations pour nous troubler. Non, restons soudés. C'est ce que moi j'ai dit. Ouais, ça c'est une excellente nouvelle. La Libye va ouvrir son port pour le Niger. Et le Niger fait frontière avec le Mali et le Burkina. Donc, on a